Et bonsoir à tous les amis, j'espère que tout le monde va bien les frérots. On se retrouve du coup pour un après-match avec le frérot Kalo. Elvin n'est pas là, Elvin n'est pas présent, voilà, il n'a pas pu venir parce qu'il s'est squat chez lui, du coup il y a beaucoup de monde. Mais je suis toujours là avec le frérot Kalo, nous on a répondu présent. Kalo, comment ça va mon ref, la forme ou quoi? Ah bah ça va, on a gagné un match sans trop souffrir, j'ai pas l'habitude, je me demande qu'est-ce qui se passe, je suis Ouais, un petit peu désarçonné, mais ça va, ça fait plaisir, ça fait plaisir. j'avoue. Bonjour à tous dans le chat, il y a des millions de choses qui se sont passées les mecs, des millions, des trucs de dingue, on va essayer de vous expliquer ça, mais posez un peu de questions, parce qu'on sait même pas par où commencer. C'est ça les amis, Tellement de trucs, on sait même pas par où commencer. On va d'abord parler un petit peu du match, Hmm, quand même, hein. ouais. Amine va commencer à en parler un peu du match, et puis on va parler de toutes ces choses qui se sont passées de manière occulte. Ouais. Exactement. Il Et y on a va eu parler tellement des de... Napolistes. Oh voilà, là, ça va chauffer ça. Non, il y a eu tellement de dingueries qui ont circulé là ces derniers jours, des extraits de vidéos que Kalo a mis sur Twitter. On va parler de plein de choses, les gars. Ça va être vraiment des masques vont tomber aujourd'hui et on espère qu'il y aura des actions par la suite parce que franchement, il y a trop de dingueries qui peuvent pas passer comme ça là, anodinement. C'est juste pas possible. Le chat, rapidement, je voulais remercier Geoxys parce que tout à l'heure, du coup, j'ai coupé, mais il avait offert 5 subs. Donc merci Geoxys, frérot. Merci beaucoup, BG, ça fait grave plaisir. Merci pour le soutien et merci pour les follow. Et la musique, pour ceux qui demandent juste avant le live, c'est celle de Naruto, mais sans les droits. Voilà, elle est sur YouTube. T'es en train de bouffer quoi, toi, espèce de gros là? Qu'est-ce que tu manges pendant le stream? Ouais, et prendre des forces. Et il y a un stream. Tu rigoles ou quoi? T'as raison, il faut. Et Du coup, parle un peu du match. on va rentrer du coup dans ce match-là, là, cette victoire 3-0 face à la Salernitana, là, l'ogre. La Salernitana, quelle équipe incroyable. Franchement, quand je les ai vus jouer, je me suis dit impossible au gagne. Et aussi, au final, on l'a fait. On a gagné 3-0. Match très important pour le maintien. Du coup, on se met un petit peu d'espace avec le 17e, la relégable. On arrive dans le top 10, Calo. Quel exploit incroyable. Aujourd'hui, c'était football champagne. Ça fait tellement plaisir, frérot. On a vu 3 buts. Je crois que c'était jamais arrivé cette saison à l'extérieur. Aujourd'hui, on a vu 3 Deux buts à l'extérieur, c'est jamais arrivé cette saison. Allegri Ball, Allegri Champagne. Deux buts, imaginez un peu. Donc, même 3-2, on n'a jamais perdu à l'extérieur. Parce que C'est deux ouf. buts, on les a jamais mis. Voilà. Putain, C'est j'ai- ça, quoi. j'arrive même Et pas on à a être dû jouer sérieux, contre tu vois. l'équipe B de la Lazio. Parce que pour ceux qui savent pas, la Salernitana, c'est un club qui appartenait à Lotito. Encore maintenant, il lui appartient. Il y a des zones de Ouais. paille derrière, etc., etc. Seulement Hmm. pour la loi italienne, on peut pas avoir, le même propriétaire peut pas avoir deux clubs en Serie A, c'est normal, hein, parce qu'il peut pas jouer contre lui-même, c'est normal. Ça Donc, serait trop facile. mais c'est encore lui derrière, hein. Et Ah. voilà, il a mis des gens à sa place, mais c'est toujours là. Donc c'est l'équipe B de la Lazio. C'est-à-dire, on a battu l'équipe B de la Lazio. Et bon, c'est pas pour ça qu'il faut pas être content. Aujourd'hui, j'ai vu une Juve qui était plus ou moins maîtresse du jeu, Ouais, pas au début de première mi-temps, on s'est fait un petit peu dominer, c'est mais ça. après on a mis le pied sur le ballon. Euh, j'ai été très 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 content de voir Fagioli, le niveau de jeu de Fagioli, les amis. Je sais pas ce qu'il va devenir, hein, parce que je vais pas commencer à faire ma petite chatte de merde, à m'enflammer, tu sais, comme une petite pisseuse, à s'enflammer, mais je suis quand même un petit peu une petite flamme Bah quand oui, même, parce franchement. que franchement, le mec il a du talent. Bah oui. Le mec il a beaucoup beaucoup de talent. Et, euh, et ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir pour Vlahovic aussi, comme je l'ai dit en tweet, hein. Le mec, il revient de blessure, il a besoin de confiance. N'oubliez pas qu'un attaquant, c'est pas que le talent, c'est pas que le physique, c'est pas le manque de blessure, c'est la tête. Beaucoup dans la tête, beaucoup, Exactement. beaucoup. Et ça doit aller bien là-dedans. Parce que si ça va pas bien là-dedans, un attaquant, c'est la catastrophe. Il y a- il y a- Et là, les deux buts qu'il a mis, il en a mis un sur penalty, mais le deuxième, il est très beau. Celui qu'il a mis lui a fait beaucoup de bien et il va nous faire beaucoup de bien parce qu'on a besoin de lui. Parce que moi, Vlahovic, je lis des tweets un peu, Bah oui. je vais pas dire ingrat, mais un peu trop rapide sur lui. Des gens disent oui, voilà, il n'est pas celui qu'on imaginait, il ne performe pas pour les 90 millions qu'on a mis sur lui, etc. Il a été blessé, peut-être. Moi, je veux le voir avec un vrai entraîneur. Je veux le voir avec un vrai entraîneur parce que le mec, dès qu'il a un ballon, il est dangereux. Bien sûr. Voilà. Mais s'il a Bien pas de sûr. ballon, il est pas dangereux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous attendez quoi de Vlahovic exactement? Qu'il prenne le ballon tout seul au milieu de terrain, qu'il dribble 5 hommes et qu'il va marquer au but? Non. Il a besoin de ballon. Aujourd'hui, Fagioli lui a donné un caviar de ballon. À un certain moment, il a un autre ballon, il fait une frappe croisée. Je sais plus qu'est-ce qu'il lui a donné à ce moment-là en première mi-temps. Hmm. Tu te souviens de ça, Amine? Di Il fait Maria, une frappe croisée. C'est Di Maria qui lui passe le ballon, je sais plus. Une magnifique frappe croisée qui passe à ça du but. Voilà. Moi, je veux le voir avec un vrai entraîneur. non mais bien sûr, bien Vlahovic, sûr. donc Fagioli, très bien. Vlahovic, très bien. Rabiot, un des pires. C'était pas la fin du monde, mais un des pires. Et ça, je suis très content. Le pauvre. Je suis très content que c'est un des pires parce que là, il y a Elkan qui est en train de resserrer les comptes. Je sais pas si vous avez vu. Oui, on a vu, Et, ouais. euh, et voilà.
Et comment vais-je dire, il y a des joueurs qui vont pas être renouvelés. Voilà. Et je serais très content qu'il soit pas renouvelé. Je suis très content qu'il s'en va en Angleterre, sûr de lui-même et dominateur. Tu sais, arrive avec sa mère. Nous, on va dominer. Nous, on va arriver là. Nous, on va signer on va signer dans un grand club et qui termine dans un petit Southampton de merde là. Tu vois, dans un club comme ça, parce que c'est pas parce que tu as fait une Coupe du Monde au-dessus de ton niveau, en sur-régime, tout ça parce que tu cherches du travail. C'est ça, on te connaît, hein. On te connaît, hein. T'es le genre de mec à casquette qui trouve un travail et puis dès qu'il a le travail, qu'il a un CDI, il va donner un certificat et hop, il est malade. Tu crois qu'on ne connaît pas? Voilà, il cherche un travail, donc il a bien joué en Coupe du Monde. Et Amine. Et, et là, moi, je sais bien. J'espère qu'on va pas le garder. Oui, bah après, ouais, Rabiot, en vrai, il doit dégager de loin et fort. Falaine, merci beaucoup pour les 2 subs offerts. Merci beaucoup, BG. Et du coup, bienvenue à Xur et à Fevzak. Merci beaucoup, frérot, ça fait grave plaisir. Non, ouais, Rabiot, encore une fois, il a été horrible, mais encore une fois, c'est un des protégés d'Allegri. Il restera tout le temps sur le terrain, lui, c'est inexplicable. Miretti, le pauvre aussi, lui aussi, ça a fait. Alors, Miretti qui obtient le penalty sur un superbe extérieur de Di Maria, mais Miretti, il joue bien le jeu, il obtient un penalty. Et il se pète après, le pauvre. Il se pète 20 minutes après, le pauvre. Du coup, il sort en pleurant. Apparemment, c'est pas trop grave si j'en sors à la cheville. J'espère. Bah écoute, moi en football, j'ai pas joué au très haut niveau Serie A, mais je peux te dire qu'il y a des blessures qui font pas très mal, qui sont très graves. Ouais. Et des blessures que tu as une mal de chien, et puis 2 heures après, tu te mets à courir, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Et à la cheville, je sais pas si beaucoup d'entre vous ont joué au football, mais quand on est touché à la cheville, mon Dieu, c'est comme un accouchement, les mecs. Je vous le jure, ça fait super mal. C'est une douleur de merde. Et c'est apparemment, croisons les doigts, c'est pas trop grave, les amis. Apparemment, c'est juste une entorse. On verra. Franchement, j'espère. On verra demain, mais là, apparemment, les premières nouvelles, c'est pas si grave. Parce que pour Allegri, il doit être super heureux, le gars que Miretti se blesse, peut-être. Oui, mais non, mais d'accord. Mais moi, c'est vraiment Fagioli. Ouais. C'est vraiment Fagioli parce qu'il doit être titulaire toujours, en fait. Si on ne le fait pas jouer, je veux dire, on est dans une saison ratée. On est dans une saison, certes, on doit faire des points, parce que là, on a eu 15 points de stabilisation, et attendez-vous 20 points supplémentaires. Hein. Non, on commence pas, frère. On va en parler après. Donc, on a besoin de points pour se sauver. On a besoin de points pour se sauver cette saison, mais on n'est pas dans une saison, ce qu'on est, on lutte pour le Scudetto, que chaque demi-point est hyper important, etc., etc. Il faut le faire jouer. Parce que si tu ne fais pas jouer dans une saison comme celle-ci, tu vas le faire jouer quand, en fait? Tu vas le faire jouer quand? Fagioli doit jouer. C'est ça. C'est voilà. Et Chiesa, pourquoi Chiesa joue pas? Je sais pas. Mais ça, si tu l'as dit, tu sais, si tu connais la raison. Dis pas, je sais pas, tu connais la raison. Mais non, mais tu sais pourquoi je connais la raison, mais je veux pas la savoir. Mais ton 3-5-2, 3-4 mes couilles là, qui se les mettent dans son cul et qui fasse une tactique pour que devant on ait Vlahovic, Di Messi et Chiesa, quoi. C'est tout. Là, j'avoue, le match de Di Maria aujourd'hui, il était incroyable. Il est incroyable. Le cousin, il est incroyable. Il est incroyable. Il touche le ballon, c'est magique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les extérieurs du pied aujourd'hui. Je m'aime, on s'aime dans la famille. Il est incroyable. Je te jure, le mec. Mais non, mais le mec, c'est pas une blague. Hein. À chaque fois qu'il touche le ballon, t'as l'odeur du talent. Comment je peux pas t'expliquer, Amine. C'est quelque chose que, je sais pas, il touche, mais même simplement, il y a un simple décalage du pied. Ouais, c'était beau. C'est le mec, il a 35 ans, 34 ans. Ouais. Regarde le talent qu'il a. Il compense. Il me fait penser, c'est pas le même style de jeu, mais dans le principe à Del Piero en fin de carrière. C'est-à-dire un joueur qui, vu l'âge, il est moins rapide qu'avant. Parce que c'est comme ça. Mais il compense avec la technique. Mais il compense tellement sa technique est haute. Tellement la technique. Parce que normalement, t'es pas rapide, tu ne peux pas dribbler. Hein. Parce qu'à un moment, un homme, t'as beau faire les tchic-tchac que tu veux avec la balle, à un moment, il faut aller plus vite que lui pour le dépasser, tu vois. C'est comme ça. Eh bien, il y a des joueurs, c'est magique. Même s'il est impossible de dépasser un joueur en allant plus lentement que lui, eh bien, lui et Del Piero en fin de carrière, ils arrivent à dépasser les joueurs en allant plus lentement qu'eux. On ne sait pas comment ils font, mais voilà. Le mec, il est magique. Il est magnifique, voilà. Non, il a fait un superbe match aujourd'hui. Vlahovic, on peut dire aussi qu'il a fait une passe D. Pour moi, je la compte comme une passe D. Il se trouve complètement. Et c'est Kostic qui l'a. Ah, c'est une passe D, frérot. Je suis désolé, c'est le dernier joueur avant. Ouais, non, mais ça va. Non, mais moi, le but qu'il a mis, c'est très important parce que c'est même pas un but de raccro, tu vois. C'est un but vraiment à l'attaquant racé.
partir en profondeur, se décaler, attendre le ballon, prendre, bam, Ouais, dedans magnifique. et tout. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir et lui, il avait plaisir. Et quand lui, il a plaisir, quand moi j'ai plaisir, quand il y a un minimum de jeu, et le jeu là, je vous l'avais dit qu'on l'a là-dessus. Enfin, je l'avais écrit sur Twitter, les gens me disent Ouais. non, Calo, t'exagères. Pour moi, c'est un des meilleurs matchs de l'année qu'on a fait qu'on l'a là-dessus. Parce que, évidemment, on n'a pas eu 3000 occasions. Évidemment, la Lazio était très fier, très, très faible ce match-là. Ouais, grave. Mais vraiment, j'ai vu une justesse de jeu avec beaucoup de lenteur, mais une justesse de jeu qu'on n'avait pas jusque-là. Et aujourd'hui, c'est encore mieux. Espérons que ça sera de mieux en mieux parce que je vous dis, on doit rattraper des points parce qu'on doit se sauver. C'est ça, Imaginez, la Juve doit se exactement. sauver. Mais là, Imagine un peu. déjà avec le -20, j'avoue, il fait peur parce qu'il nous ferait passer dernier du championnat. Et franchement, je suis pas serein pour la suite, je te le dis honnêtement, frérot. Mais bon, ça, on va en revenir après. Du coup, là, on est rentré dans le top 10. Est-ce que tu penses que si la situation reste comme elle est, genre comme elle est que tu penses qu'il y a une chance qu'on rattrape le top 4 si on prend plus de pénalités? Je sais pas, je vais dire la vérité, je regarde même plus les points parce que je sais qu'on va avoir, on Ouais, va dans la avoir une merde. autre pénalité. Ouais. Donc là, j'ai pas regardé, on est combien là? Attendez, on On va est regarder les dixième. mecs. On est, On ouais, est mais non, mais la dixième. différence de points par rapport à la quatrième place. Alors, la quatrième place, c'est la Lazio. Du Attends, coup, on va elle a 39 regarder. points. Et la Juve, elle en a 26. La Lazio qui a 39 points et la Juve Voilà, qui en a la Juve a 26. 26, 39, 13 points. Il reste quoi 17 matchs? Ouais, 17, 18, je crois, à peu près. C'est 38 matchs ou 32? Je sais plus. 38, je crois. 38 ou 39, je sais plus. Je sais plus c'est 38, combien. ouais, 38. 38? Il reste 17 matchs. Ah, Il reste 17 matchs. Le problème, je vais vous dire, il est où? Le problème, il n'est pas de prendre ah 13 38. points à une équipe. Le problème, c'est pas de prendre 13 points à une équipe. Le problème, c'est qu'il faut prendre 13 points à 3 équipes. À la Lazio, l'Atalanta et le Milan. Et Oui. faut y La croire Roma, jusqu'au bout. Moi, j'y crois pas. Moi, non, mais la Roma, c'est des losers, on s'en fout. Il n'y a ils pas de sont souci. troisième. C'est de la merde. Putain. On va parler de Zaniolo après Ouais, d'ailleurs. Hein. La Roma aussi, la Roma, effectivement, ils sont Ils troisième, la mine de rien, troisième. putain, j'avais même pas vu qu'ils étaient troisième. Ils sont troisième. Je pense que c'est l'Atalanta qui était troisième. Non, 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 c'est la Roma, t'as raison. Mais je sais pas, moi je regarde pas ça. Moi j'ai mes yeux tournés sur toutes ces histoires de tribunal. Moi je pars du principe que cette saison c'est la saison 0 et l'année prochaine ça sera la saison 1. La saison du début, du renouveau, la saison avec un nouvel entraîneur, avec des Miretti, des Fagioli qui auront déjà une demi-saison dans les jambes. C'est-à-dire que ils vont commencer à donner du rendement. Parce que là, ils étaient en rodage, en fait. Donc, le rendement, ils vont commencer à le donner l'année prochaine, les amis. Hein. Le mieux de ces joueurs-là, de ces 3 petits jeunes qu'on a, plus les autres, mais Soulé, ils n'ont pas joué. Oui. Tous ces joueurs-là, ils n'ont pas joué. Mais on va le voir l'année prochaine, des Miretti, des Fagioli, etc., etc. Donc, on aura les petits jeunes de la famille, les petits cousins qui vont performer l'année prochaine, un nouvel entraîneur, Vlahovic qui va venir vraiment, voilà, il aura fait une saison à planter des bases et l'année prochaine il fera une saison à confirmer, etc. On aura un remplaçant de Di Maria parce que vraisemblablement il va pas Oui. rester, un Normal. remplaçant de Rabiot parce que vraisemblablement il va pas rester, les 2 arrières latéraux, on aura 2 nouveaux arrières latéraux. Non, l'année prochaine, moi je pars comme une saison 0. Ouais. Cette saison-ci pour moi, voyons comment ça se termine au tribunal parce que c'est ça qui compte. Parce que si on a encore 20 points dans les dents, plus un Allegri dont il ne faut jamais sous-estimer la médiocrité. Il ne faut jamais sous-estimer son côté nuisible à cet homme-là. Parce que 20 points, c'est le tribunal qui va nous les mettre, mais 20 points, c'est Allegri qui nous les a mis cette saison. Donc, il ne faut pas sous-estimer ça. Moi, je veux cette année vraiment me sauver à l'aise. Et si on est en Coupe de l'UEFA, je serais déjà content. Voilà. À un moment, Oui. vous venez dire, Calo, t'es Juventino, ouais, mais je suis Juventino, mais à un moment, t'as moins 15, boum, moins 20, boum, moins 20 d'Allegri dans la gueule, boum. Ça veut dire qu'à E3, on a moins 55 points. Calmez-vous. Hein. Ah, bah oui, non, mais Si c'est on va en clair. Coupe de l'UEFA l'année prochaine, Il faut sauver en les Europa meubles là, League, pardon. ouais, à partir de maintenant là, il faut sauver les meubles. Mais ce qui est terrible, c'est que tu vois, et il y en a qui craignent ça aussi dans le chat, c'est qu'ils pensent que du coup, si Allegri enchaîne les bons résultats, il est possible qu'il reste. Alors moi, je pense pas parce que la saison elle est morte. En vrai, honnêtement, avec des champions, on est sorti ridiculement. Donc là, c'est pas à cause des moins 15 que Allegri se trouvera une excuse. Non, Je moi, pense. Allegri reste. Voilà. Oui, bah, Ciao, ciao ciao, les parce qu'à un potos. moment, je peux pas aimer, je peux plus aimer quelque chose qui me crache au visage continuellement. Et moi, la confirmation, l'énième confirmation, parce que déjà, la confirmation d'Allegri cet été, c'était déjà quelque chose de très, très, très difficile à accepter. Après, tu avais une bonne moitié des Juventini, oui, mais tu vas voir, Calo, c'est parce qu'il n'avait pas les joueurs qu'il voulait. Tu vas voir, maintenant, on va lui donner tous les joueurs qu'il veut, Calo. Tu vas Putain. voir comment il va Et performer il les a l'année eu. prochaine, Calo. Ouais. On lui a donné tous les joueurs qu'il veut, et le résultat, c'est quoi? C'est pire que l'année dernière. Voilà. Le premier bon match qu'on fait,
qu'on fait avec Allegri, c'est la 2e saison en février. Maintenant, je veux dire, faut pas déconner quoi. C'est vrai que Faut pas déconner, franchement, quoi. ouais, Donc, si tu prends avec du recul, c'est le premier bon match qu'on voit en Serie A, quoi. Enfin, et encore, c'est contre une c'est le équipe très très premier bon faible. match d'Allegri en Ouais. Serie A. Bon match, c'est-à-dire que pas gagné, hein, parce que gagné, voilà, Oui, on dans avait son gagné, contenu. on avait gagné contre combien le premier match du championnat contre Sassuolo 4-0, 4-1, je sais 4, plus. 4 ou 4-0, je crois, ou 3-0, je sais plus. Voilà, Non, ouais, non. 4-0, mais c'était Ouais, pas du tout 4-0 comme ce match-ci, quoi. ouais, Ici, c'était 4-0 avec des occasions, avec ouais. l'envie de 3-0, faire, c'est. Ouais. C'était avec un 3-0. jeu qui ressemble à quelque chose. Ouais, c'était 3-0. Voilà. C'est le premier bon match que je vois d'Allegri en 1 an et demi. C'est bon. On va pas me dire c'est bon, il s'est démarré. Non, 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 il a rien démarré du tout. C'est parce qu'on a l'enthousiasme des Vlahovic qui reviennent en jeu, l'enthousiasme des Miretti, des Fagioli qui ont envie de s'imposer. Mm. Voilà, on a l'enthousiasme des petits jeunes qui sont là et qui courent. Je serais tenté de dire quasiment contre l'entraîneur, quoi. Parce que c'est pas l'entraîneur qui leur a dit à 3-0 continue d'attaquer. Hein. Et Je dirais à un tu moment, penses? on était à 3-0, on allait mettre le 4e. Je te jure, on allait mettre le 4e. La caméra, elle a été sur Allegri. On aurait Et, dit une poule qui pondait un œuf. Il n'était pas bien. On allait marquer le 4e but et il y avait une grosse goutte de transpiration là sur son front, comme un il en manga là, pouvait tu plus, vois, quoi. comme Ouais. ça. T'es comme s'il pousse aux toilettes. Le 4e Oh. but, il aurait pas soufflé, il aurait pas, il aurait fait une syncope si on aurait marqué 4 buts. Et justement, Il aurait engueulé justement, les joueurs. s'il gagne l'Europa League, est-ce que tu penses qu'il peut rester? En vrai, s'il gagne l'Europa League. Non mais écoute. Je ne veux même pas prendre en considération ces choses-là. Voilà, c'est tout. Parce que Ok. tu es en train de me dire, est-ce que tu penses que tu vas supporter la Juve l'année prochaine? Je veux même pas en parler. Non, Je c'est veux même pas. pas ça, je te Moi, jure que ça n'a rien à voir. si, non, il peut gagner l'Europa League, il peut gagner ce que tu veux. C'est totalement injustifiable qu'un entraîneur Mm. du club le plus riche d'Italie, euh, du club le plus puissant d'Italie, qui a eu tous les joueurs qu'il voulait, qui est venu avec son staff, qui est venu, qui a Ouais. fait partir qui il voulait, qui a Ouais. fait venir qui il voulait, qui a tout en main, c'est-à-dire c'est même plus un entraîneur, c'est un directeur sportif, c'est lui qui gère, qui s'en va, comment on doit s'entraîner, tout, il a toutes les cartes en main, il a aucune excuse de voir de la merde depuis 2 ans. C'est pas parce qu'on va gagner un petit trophée, alors pourquoi on n'a pas gardé Pirlo alors? Ah, je Je suis suis d'accord. désolé, pourquoi on n'a Moi, pas je suis gardé la d'accord. première Ah, saison, mais gagner un moi, titre? moi, je suis 100% d'accord. Non, non, non. L'Europa League, ça reste la version de la Ligue des Champions du pauvre, en fait. Ouais. Tu vois, du pauvre. Tu sais, c'est un t-shirt. L'Europa League, c'est un t-shirt Givenchy, mais avec une faute d'orthographe, là, tu sais, tu Ouais, mais vois. je la prends quand même, Que... frérot. Je te jure que je la prends quand même. Non, mais avec une faute d'orthographe parce que tu l'as commandé sur Wish, tu vois. C'est ça, Oui. quoi. C'est ça, en fait, l'Europa League. Maintenant, on va me dire, Calo, tu cracherais dessus, mais tu vous rigolez ou quoi? Ouais. Non, vous rigolez. L'Europa League, je la prends, je la remplis de champagne, je me la tape sur la tête, l'Europa League. Je fais la fête, évidemment, je fais la fête. Mais de vous à moi, les amis, tant qu'on est entre nous. Parce que si on la gagne, aux autres, on va faire croire à tout le monde que c'est un super trophée. Ouais. Mais là, il n'y a personne qui nous écoute. Là, on est que entre Juventino. Qu'entre Juventini. C'est quand même minable, quoi. Oui, c'est de la merde. Non, mais bien sûr. C'est pas ça, la Juve. Mais on va Ouais. pas leur dire. Si on la gagne, on va dire que c'est la meilleure Coupe du Monde. Hein. Attention, Bien hein. sûr. Je serai le premier. La meilleure Parce compétition qu'on est, européenne. parce qu'on est comme ça. Mais oui, oui. C'est pas une C4, c'est une C3. C'est pas comme la Roma. Voilà. Bon, le chat, ça dit Mais quoi? avant Le de la chat gagner, tu dois passer sur le cadavre de Barcelone, passer sur le d'Arsenal. cadavre d'Arsenal. Ouais, il y en a. Il y Manchester a qui United, encore Dortmund, il y a United Manchester aussi. United. Ouais. Il y a Non, pas mal. c'est- Et puis même, en vrai, honnêtement, il y a plein de petites équipes aussi qui sont pas forcément, tu vois, connues, mais qui ont la dalle, tu vois, parce que ce genre de trophée, c'est une grosse opportunité pour eux dans la vie. Donc il y a même ça, tu vois. Alors le chat, si on gagne l'Europa League, ça nous pour donnera nous, des c'est pas une sous. grosse opportunité. Non, pour nous, Mais non. tu rigoles ou quoi? Avec la fin. Non, t'as pas Mais compris nous- ce que mais j'ai nous- dit. J'ai dit, il y a plein Non, de. t'as dit, il y a des équipes que ça va être difficile à les battre parce que c'est une grosse opportunité. Oui, pour eux, ouais. C'est genre, c'est leur. Oui, bah pour nous aussi, l'unique. c'est une grosse Ah opportunité. oui, On pour n'a nous, rien oui. d'autre. Hein. Ah non, mais oui, je sais. On n'a rien Ouais, d'autre. pour nous, se on sauver, on n'a rien d'autre. rien. Mais tu vois, elles auront aussi la dalle, ces petites équipes, tu vois. Tu as de bons arguments, mais lui, il va trouver des excuses, les blessés, le retrait de points, le gazon mal tondu. Non, mais ça, c'est sûr certain qu'il trouvera toujours des excuses, mais nous, on s'en bat les couilles, tu vois, des excuses au bout Non, mais il y d'un a moment. toujours des excuses. Voilà. Toujours. C'est comme les napolistes avec ce putain de juge de merde de ses morts. Enfin, bon, maintenant, on va en parler. Ils ont Vas-y. toujours des arguments. Il y aura toujours des arguments. Toujours, continuellement. Mais ça, ouais, ça, on va en parler. Bon. La Juve dans une compétition de prolétaires, quelle indignité. Si on gagne la Coppa Italia, on va en Europa. Ouais, c'est ça aussi. Il y a ça aussi avec la Coppa Italia. C'est pas mal quand même. Ça fait quelques saisons. On n'a rien. Oui, bien sûr, mais bien sûr qu'on la prend tous les jours, l'Europa League. En Coppa Italia, il n'y a plus rien. Il y a l'Inter, quoi. Il y a l'Inter, c'est tout. Et l'autre côté, c'est Cremonese et Fiorentina. Ouais, Cremonese voilà. qui a viré la Il y a plus Roma rien. et Je Naples. veux dire, l'Inter, on doit les battre. Hein. Ouais. Enfin, un moment, un peu de dignité quand même.
À un moment, moi, je suis entraîneur, je vais dans les vestiaires, je dis les mecs, pas vous, mais nous, moi en premier en tant qu'entraîneur, on fait de la merde depuis 2 ans. Il y a des enfants dans les tribunes, ils pleurent en nous voyant jouer. C'est de la merde. On n'a rien à leur donner. On est 10e du championnat. On va leur donner ça. On va leur donner ça. Et en plus, en face, c'est le mal. Mm. Obligé. Aujourd'hui, je veux voir comme le match le plus important de votre vie. Aujourd'hui, c'est le match vraiment, votre vie en dépend. Parce qu'on leur doit ça. On leur doit ça. On fait de la merde depuis 2 ans. Non, l'Inter, on doit le battre. L'Inter, on doit les Apparemment, battre, les amis. Maudit a dit que si Allegri se qualifie pour la Champions, il restera 2 ans de plus automatiquement. Non. Si. Non, s'il ne se qualifie pas pour la Champions, il y aurait une clause dans son contrat comme quoi on peut le virer sans indemnité. Oh, ça c'est incroyable ça. Ça c'est une dinguerie ça. Oh putain. Voilà. S'il se qualifie pas. Mais lui, il peut très bien dire au club, oui, mais Ça serait attendez, si on met 15 points de plus, il faut pas que si on met 15 points de plus, on est dans les 4 premiers, parce que sinon, il va dire c'est pas de ma faute. Et Oui. c'est comme s'il serait qualifié, tu vois. Oui. Donc voilà. Enfin bon. Appelez-moi quand il faut Bref, éclaircir donc le la match, communauté. voilà, Ouais. un petit match qui m'a fait plaisir. Franchement, c'est bien d'arriver, de pas être frustré par le match. Ça fait tellement de bien. On ne demande pas la lune, en fait. Hein. Ouais, c'est clair. On, Là, on on veut juste est. écraser des équipes minables. Ouais, là, on est en mode Voilà, on ne chill, demande tu pas de vois, en battre le mode tranquille. Barcelone ou le Bien Real de sûr. Madrid toutes les semaines. On demande juste, est-ce que c'est possible de gagner sans souffrir contre Mm. des équipes de merde? S'il vous plaît. Voilà, c'est tout ce qu'on demande, en fait. Bien sûr, bien Et sûr. aujourd'hui, franchement, je me suis trouvé, voilà, pas trop frustré. J'ai commandé mon petit Libanais. Là, j'ai mangé bien tranquillement dans la télévision. Voilà, c'était bien. J'étais Mm. très content. Voilà, c'est une victoire normale, tu vois. La Juve devrait normalement battre ce genre d'équipe avec une victoire aussi nette et avec une domination dans le jeu, c'est tout. Là, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est quelque chose de normal. On va pas crier victoire, on va pas fanfaronner. On est, voilà, on est en mode chill, bonne ambiance, et puis c'est tout, tu vois. C'est ça, la Juve nous Non habitue à mais ça. ouais, mais non, mais les gens ils croient que nous on fait du cinéma, tu sais que quand on Hmm. crie c'est juste pour faire le buzz ou je sais pas quoi. Alors, Non, parce qu'on voilà, est vraiment touché émotionnellement. bien Et quand sûr. il y a rien à dire, on n'était pas parfait, mais on va pas faire les Hmm. petits chieurs enculeurs de mouches, vous comprenez? On va pas Ouais. dire mais lui non mais ça va très bien, on sait très bien Par contre, qu'il y a plus le temps passe, plus Alexandro joue des matchs. Et ça, ça fait flipper, ça. non mais ça va être le dernier caca d'Allegri ça. Hein. Oui, voilà, on est Ça d'accord. ça Ah ouais, non, mais ça, c'est sûr. Hmm. Ça, c'est-à-dire que si lui, il sait qu'il est viré par une raison ou pour une autre, c'est des bruits de couloir, parce Oui. que dans le football, ça parle. Et Hein. là, Dans le tiens, moi, football, ça j'ai. parle. Imagine que la Juve commence déjà à contacter des entraîneurs pour l'année prochaine, Hmm. et les agents, ça parle. Si ça vient aux oreilles d'Allegri, Allegri dit, ah, ben c'est comme ça, voilà, quoi. Barreau Les d'honneur. choses, Il lâche une grenade avant un d'exploser, petit tu sais. contrat Alexandro de 2 ans encore, tu vois, Ouais. à 4 millions de net par an, Putain. sans décret au crescita, ça fait 8 millions en net par, ben, brut. Ça ferait, voilà. Et en plus, en Ligue des Champions, mais vous imaginez. C'est Non, clair. non, c'est pas possible. Bon, C'est du pas coup, ça, possible. c'était la petite l'aparté sur le match. Vite fait, le chat, ça nous fait du bien, ce petit match gagné avec tout ce qu'il se passe en ce moment. Bien sûr, Vlahovic a tout changé. Il avait fait un très gros match, Vlahovic Douzan. Ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Depuis la Lazio, j'ai remarqué une accélération dans les passes. Ça joue en 2 touches maximum et rapidement. Bon, après, peut-être qu'il y a des automatismes qui se créent aussi entre les joueurs, quoi. À force de jouer ensemble, même s'il n'y a pas vraiment de schéma de jeu, ils commencent à se connaître, quoi. Mais Vlahovic, Di Maria, il y a une vraie connexion entre les deux. Ça fait plaisir. De toute façon, les dons ont du talent, donc c'est facile pour eux de se trouver. Si on gagne la C3, ça disputerait la finale de la Super Coupe UEFA. On affronterait le vainqueur de la Ligue des Champions. Ça serait beau, ça serait beau en vrai. Ça me fait plaisir d'entendre Calo détendu. Je pense Ah, que ça serait beau, hein, ça fait un plaisir. petit 0,6 en Mondiovision, ça ferait du bien. Hein, Ah, mais ça serait. avec Allegri sur le banc. Non, mais pourquoi? Peut-être il aura sauté, lui. Tu sais, quand il y a la finale de la Ligue des Champions, généralement, tu sais, c'est. Enfin, quand il y a l'équipe, quand il y a le match, généralement, tu sais, c'est la saison d'après. Tu vois ce que je veux dire? Il sera peut-être plus là, tu vois. Ouais, Donc, c'est juste. voilà. Bon, ben frérot, on va enchaîner. On va parler un petit peu de toutes les dingueries qui se sont déroulées sous tes yeux ébahis. Bah, d'ailleurs, je te remercie d'ailleurs pour le taf que tu as fait sur Twitter parce que moi, frérot, j'ai la vérité, j'ai rien suivi. Et à chaque fois que j'ouvrais Ah Twitter, bah, faut bien que quelqu'un le fasse. Hein. il est où l'autre? Pelveux. Il dort. Où il est, celui avec la moustache dictateur, là, de dictateur allemand. Commence pas à Le dire mec, des il dingueries. traduit même plus. Il prend des screens en italien et il balance le screen en italien. Je te jure, il nous a pris pour des bilingues. Il fait frère. comme ça. Il vous prend un tweet italien, mais non, il traduit plus. Il prend le tweet et vous le jette dans la gueule comme ça. Et voilà, C'est vrai en plus. débrouillez-vous. Je me jure que c'est vrai, il l'a fait pour le truc de Facebook là. J'avais rien compris, frère. Putain, j'ai RT sans savoir ce qu'il y avait écrit dessus. Du coup, bon,
un petit peu pêle-même, mais je vais te laisser expliquer parce que tu maîtrises beaucoup mieux le sujet que moi. Mais il y a une personne, moi je vais l'appeler une personne parce que je vais pas donner une profession à ce mec si je suis pas sûr de ce qu'est sa profession. Mais apparemment, cette personne-là aurait assisté au jugement de la Juve et cette personne-là, en fait, délibérément, elle se permet de dire des choses publiquement, alors que c'était peut-être il y a plusieurs années ou un truc comme ça, je sais pas, mais elle se permet de dire des choses publiquement, de salir le club de la Juve, de vraiment d'en faire un ennemi au niveau national. Et moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi cette personne-là, justement, Calo, et tu vas nous l'expliquer, elle se retrouve dans le droit de juger la Juve aujourd'hui, alors qu'elle a déjà un avis biaisé sur le club de base. Non, attends, tu mélanges un peu tout. Ah, Tu mélanges un peu tout. Je vais essayer d'expliquer un petit peu parce que le problème, c'est que il y a des gens qui prennent l'épisode en cours de route, et si je commence aussi en cours de route en plein milieu vas-y, de commence depuis le l'histoire, début, frérot, c'est encore ben, mieux. les gens ils vont rien Eh comprendre, ben, tu vas-y, vois. go Et depuis si le je début. commence du début, ça va faire chier des gens qui connaissent déjà. Mais Allez, bon, on va essayer de pas tout raconter non plus. Je peux pas, sinon on va faire un live de 6 heures. Et là, ben, je ça peux serait pas parce que demain je magnifique. travaille et Amine aussi. Ouais, ben, on pourra en faire une fois un week-end. Si toi tu me dis un week-end, c'est bon, Calo, c'est une mission, enfin un nocturne, et on parle que de ça, je pourrais vraiment vous donner tous les Ouais, détails. ben, vas-y, let's Mais go, là, on c'est va essayer lancé, de, c'est lancé, on frérot. va, ah ben, écoute, il n'y a pas de souci. Un week-end, si tu veux, on fait ça de quelques heures et Allez. je vous donne tous les détails. Là, je vais essayer de vous résumer le plus possible. Alors, il faut savoir que la Juve, nous sommes le club le plus aimé d'Italie, mais nous sommes aussi le club le plus détesté d'Italie. Mais on est beaucoup plus détesté que aimé. Pourquoi? Parce que vous avez des clubs en Italie qui ne gagnent rien depuis des lustres. La dernière Ligue des Champions de la Juve, c'était quand? C'était en 1996. Imaginez. Ça veut dire que très peu d'entre nous ont connu cette dernière Ligue des Champions. Amine, toi, tu l'as connu, mais tu étais tout petit. Tu vois, Ah tu étais oui, jeune. Tu pas ah tout petit, oui. mais tu étais jeune. Tu vois. Donc, un jeune de 20 ans, il l'a même pas connu. Donc, 1996, ça nous paraît le Moyen-Âge. Tu vois ce que je veux dire? Bien Toi, tu sûr. t'as imaginé qu'il y a des clubs comme le Milan, comme le Napoli. Mais je te parle même pas de Ligue des Champions. Leur dernier Scudetto, c'est 1990. Ça veut dire que pour eux, leur dernier Scudetto, c'est 6 ans avant le dernier championnat de la Juve. Ouais, c'est ça. Mais comme ces gens-là, napolistes, interistes, les Milanais sont un peu différents, même si à l'étranger, ils sont un peu comme eux, mais on va dire en Italie, ils sont quand même un peu différents. Donc napolistes, interistes, tout ça, euh, ils ne lisent pas les mêmes médias que nous. C'est-à-dire les napolistes, et par exemple, ils ont des chaînes de télévision de napolistes où on leur explique l'histoire à leur manière à eux, les amis. Putain, je savais On pas ça. l'explique pas comme on l'explique à nous. C'est très différent. Ça veut dire que le sein qui nourrit la petite gueule de Napolitain, tu vois, c'est du lait gangréné qu'il lui met en bouche. C'est vraiment du lait gangréné. Ils racontent l'histoire à leur manière. Tu as un vieux journaliste napolitain qui va expliquer à un jeune de 20 ans, ah, vous savez, en 1995, la Juve, elle nous a volé sur ce match-là. Il va inventer une histoire, quelque chose qui n'a rien à voir, mais le type, il va y croire, en fait. Ouais. Donc, un napoliste, un interiste, même s'il n'a pas connu ces époques, il est persuadé que ça fait 60 ans que s'il ne gagne rien, c'est de la faute de la Juve. C'est comme ça. Jamais il se dira si je gagne rien, c'est parce que je suis un petit club minable qui pue la merde dans un stade qui pue la pisse. Non, ils vont pas se dire ça. Ils vont se dire c'est de la faute de la Juve. Et puis ces gens-là grandissent, ces gens-là font des études. Ouais. Et cette rage, parce que c'est une rage, en fait, ça, tu dois comprendre. Parce que nous, déjà, quand la Juve joue mal, vous voyez comment on est sur les nerfs, vous voyez comment on est comme ça. Mais eux, c'est toute une vie comme ça qui ne gagnent rien. Pas de titre, des descentes en deuxième division, des montées, des humiliations. Et eux, on leur dit, tous leurs médias, tout leur environnement leur dit c'est la Juve, c'est la Juve, c'est la Juve, c'est la Juve. C'est-à-dire que eux, ils croient. Ils y croient, les amis, ces gens-là. C'est pas une question. Moi, des fois, je vois des supporters juventini qui essayent de dialoguer avec des napolistes, avec des romanistes, avec des intéristes, On a un en essayant Napolitain de dans leur le chat. faire. On a ça Ah va ben écoute, GFPS. s'il veut passer après, moi, il est bienvenu, hein, il n'y a pas de Et il souci. est très gentil. C'est... Ah ben écoute, s'il est très gentil, il est bienvenu et il sera très bien accueilli. Si tu veux lui donner, s'il veut passer en live, s'il a un micro de bonne qualité, ça sera un plaisir. Donc, vous voyez que vous essayez de les raisonner. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de les raisonner. Si quelqu'un, toute sa vie, on lui dit que l'équipe d'en face, c'est la bête immonde qui est responsable de tous les malheurs qu'il vit, rien ne peut lui faire changer son avis. Absolument rien. Rien. Donc, il y croit, ce mec-là. Il est comme ça. C'est-à-dire que quand vous avez un napoliste, un romaniste, un interiste qui va venir sur Twitter et qui va vous commencer à douter de quelque chose, parler avec, mais dès qu'il dit « You voleur, va niquer ta mère ». Donne-moi son numéro, je vais la niquer moi-même, ta mère. Parce que ça sert à rien de parler avec eux. Vous perdez votre temps. OK?
Il faut expliquer la vérité aux supporters étrangers qui veulent savoir ou à ceux qui doutent, pas à ceux qui nous traitent de voleurs, tout ça. Donc, je vous disais, tous ces gens-là grandissent et ils arrivent à avoir, et certains d'entre eux ont des postes importants dans leur vie. Il y en a, ils vont être juges, il y en a, ils vont être journalistes, etc., etc. Et bon, là, on va parler des Napolitains. Je ne vais même pas parler des intéristes, parce que là, pour le moment, ce qui se passe avec les Napolitains. Et nous arrivons, par exemple, avec il y a quelques années, avec le juge de la Fédération italienne de football. Vous aviez Benatia. Tu peux mettre la photo de Benatia Oui, bien sûr. quand il fêtait un but. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Benatia, C'est bon, je l'ai mise. quand il fêtait un but, il faisait une Mitraillette. célébration mitraillette. Ouais. Vous vous souvenez de ça? Mm. C'est bon, tu peux l'enlever, c'était juste pour la montrer aux gens. Hein. Donc, une petite célébration mitraillette. Mehdi, la famille. Il n'y a pas de souci, la célébration mitraillette. Ça a toujours existé. Avant lui, il y avait Batistuta. Batistuta, attaquant incroyable de la Rome et de la Fiorentina, et son magnifique argentin. Aussi, ouais. Ben, le mec, il faisait la même célébration. Pas toujours, hein, mais souvent, il faisait la célébration mitraillette, tu vois. Ouais. Et Benatia, il faisait la même simulation. Pas de problème. Il était à la Roma. Chaque fois qu'il marquait plein de buts à la Roma, enfin plein de buts. Il marquait ses 5 buts par an, c'est sur corner et tout, mettait la tête et tout. Célébration mitraillette. Il va au Bayern, célébration mitraillette, aucun problème. Il vient à la Juve, il marque son premier but à la Juve, il met la tête, célébration mitraillette, 3 matchs de suspension. Direct. Pourquoi? Ah, je m'en souviens même. Apologie au terrorisme. Je m'en souviens même plus. Attends. Tu dis juge napoliste. Juge napoliste, Fédération italienne de football, quand Benatia arrive. Tu dis, attends, mais pourquoi il pouvait le faire à la Roma et toi? Quoi? Tu doutes de mon impartialité? 4 matchs. Oh mon Dieu! Alors, ça, c'est constamment, en fait. C'est l'histoire de la Juve dans le championnat italien. Ça veut dire qu'on est la plus aimée, mais on l'a plus détestée. Ça veut dire que dès que nous, on fait même pas un tiers de quart de pas de travers, les autres font la même chose, il n'y a pas de souci. Vous avez les ultras de la Juve. Il y a quelques années, Agnelli, au tout début qu'il était là, il avait un rapport correct avec les ultras. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Le club, Juve, vend des tickets au groupe ultra. C'est la courbe, on appelle ça. Tu vois, la courbe, il y a beaucoup de supporters à la courbe. Il y a 10 000 supporters, tu vois. Oh ouais. Donc, la Juve vend 10 000 abonnements aux ultras. 10 000 abonnements aux ultras, on parle de, je sais pas, plusieurs millions d'euros par an, tu comprends? Bien sûr. Donc, quand tu vends pour plusieurs millions d'euros par an, c'est pas le mec du guichet qui vend les tickets. C'est un mec... c'était Marotta, ou même Agnelli lui-même, il prenait le téléphone, il parlait au trip des ultras, il dit oui, je vous vends les tickets, voilà, c'est quand même un gros deal, tu vois, c'est pas rien. Donc ils vendent les tickets aux ultras, et là on se rend compte quelques années après que un des ultras qui l'a vendu les tickets, c'est un mec qui a une mauvaise vie, c'est un délinquant. Ouais. Donc Agnelli, ils ont voulu le mettre en prison pour trafic avec la mafia. Tout ça parce qu'il a vendu des tickets à des ultras. Putain. Dire, toi, tu vends ta voiture à ton voisin. Ouais. Ton voisin, il tue sa femme et la police, elle vient chez toi. Elle dit, t'as vendu ta voiture, t'as fait des affaires avec un tueur. Mais tu te rends compte? De l'autre côté, t'as le Napoli qui gagne la Coupe d'Italie il y a quelques années. Tu peux mettre la photo que je t'ai donnée avec Jenny Lacarogna. Ouais, donc, bon, il y a quelques années, le Napoli gagne la Coupe d'Italie. Et là, vous savez, quand le Napoli gagne la Coupe d'Italie, parce que savoir que le Naples, c'est un club gangréné par la mafia, des pieds à la tête, c'est comme ça. Eh bien, le Napoli, il prend la Coupe d'Italie, et avant de pouvoir faire le tour du terrain avec, avant de pouvoir prendre cette Coupe d'Italie, faire le tour du terrain avec, il y a le chef des ultras, qui n'est pas un petit mafieux, qui est un grand mafieux international, recherché mondialement. Enfin, bon, mais là, c'est son papa qui a été en prison. Lui, il n'a pas été. Mais Jenny Accarogna, il était là. Et le club de... Tu sais, comme au Moyen-Âge, il y avait des légendes, parce que ça ne s'est pas vraiment passé, mais tu sais qu'il disait que quand il y a un paysan qui se marie avec une femme, tu avais le seigneur, il dit, ouais, mais tu te maries avec, mais c'est moi qui dois coucher avant que toi tu couches le jour de noces. Tu vois. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que le mafieux napolitain a dit, avant que vous, joueurs du Napoli, vous ayez le droit de faire le tour du terrain avec la coupe, avant que on vous donne le droit, c'est moi qui dois la toucher. Donc, ils ont pris la coupe et ils lui ont donné. Et lui, il l'a pris. D'abord, c'est le mafieux qui a pris la coupe et après, il l'a donné aux joueurs. Mais ouais, ça n'existe pas, ça, normalement. Un mafieux qui a fait de la tôle. Qu'est-ce qu'elle a fait, la Figici, là, à l'époque? Qu'est-ce qu'elle a fait, la Figici? Rien, aucun problème. Donc, Agnelli qui parle avec un type, avec un délinquant, complicité avec la mafia,
Le club de Napoli qui donne carrément la coupe à un mec. Je veux dire, ce mec-là, à un moment, il y avait Napoli contre je ne sais plus quel club et il y avait des problèmes dehors avec des supporters. Oui. Le Napoli a dû demander à lui, au mafieux, est-ce qu'on continue le match ou pas? On marche sur la tête. Ah, il a dit... Donc ça, c'est vraiment l'environnement. L'environnement, mais des histoires comme ça, je peux vous en raconter des millions. Des millions, les amis, des millions. Mais ça me choque. Là, tu vois, je vais mettre le chat. PTDR, qu'est-ce que tu racontes, Calo? Non, non, c'est vrai. Jenny à Carogne, tu tapes sur Internet, tu cherches. Tout ce que je raconte, c'est sourcé. Hein. Tout est réel. Mais Donc, c'est ouf. C'est dingue. C'est lunaire. Ah, mais ça, c'est rien. Ça. Mais je pourrais t'en raconter. Mais là, j'essaye juste de faire très concentré. Parce que c'est des trucs de fou. Parce que. Mais j'en veux toute et la là, vie, moi, de ça, frère. je ne parle que de joueurs. Je ne parle que de joueurs, de magistrats. Par exemple, un journaliste en 2020, un journaliste napolitain du journal Il Mattino. Alors, le journal Il Mattino, c'est le premier journal de Naples. D'accord? C'est comme, je sais pas moi, pour Nantes, Ouest France, je crois, tu vois. Ou alors pour Marseille, c'est quoi le journal de Marseille, le Foncéen? Je sais Le pas c'est quoi. Phocéen, ouais. Enfin bon, bref. Vous voyez, un journal très important de la ville de Naples. Ok. Le journaliste là, sur son site internet, donc journaliste officiel de Il Mattino, tu sais ce qu'il écrit? Il écrit les Juventini, c'est même pas que je peux pas les supporter. Les Juventini, c'est comme les gens qui n'aiment pas les animaux. Et les gens qui n'aiment pas les animaux et les Juventini, ils ne méritent pas de vivre. Wow. Un journaliste officiel. J'ai mis la vidéo parce que vous racontez comme ça paraît complètement dingue comment un journaliste officiel. J'ai mis la vidéo sur YouTube. Et là, je parle que des gens officiels. Hein. Je peux vous mettre d'autres vidéos. Allez sur Twitter, vous faites @calocalcio et derrière vous tapez napolitain. Regardez la troisième vidéo parce qu'après vous pouvez en voir des tonnes. Vous avez des gens qui disent les Juventini, il faut les mettre dans un camp de concentration. Je vais pas dire le nom parce qu'on risque de faire striker, mais comme dans 1940, tu vois quel genre de camp de concentration? Oui, non, mais attention, tu dis camp de concentration. Imagine un peu. Alors, on va me dire, oui, mais Calo, des handicapés, il y en a partout. Non, des journalistes handicapés qui supportent la Juve, qui souhaitent la mort des Napolitains, ça n'existe pas. Parce que immédiatement, le mec... Voilà, j'aime bien. Ou alors, vous me dites qui, quel nom et comment il s'appelle. Ça n'existe pas. C'est vraiment des gens, je te dis, ils sont tellement remontés à la haine par leurs médias. Ça pleure dans leurs médias. Hein. Dans leurs médias, tu as des journalistes vraiment avec des larmes. La Juve nous vole. Vous vous rendez compte, ça pleure vraiment. Vous avez vraiment des larmes. Donc, vous avez beaucoup de juges et de magistrats napolitains. Donc, parce qu'ils ont une université très connue qui est la première université d'Italie pour étudier le droit. Donc, il y a plein de Napolitains qui étudient le droit et il y a beaucoup d'avocats et surtout de juges et de magistrats napolitains. Là arrive 2021. Je passe plein de détails. Croyez-moi, je pourrais vous en parler pendant des heures. On le fera, je te jure, on le fera avec les détails. Toujours, les amis, en vous apportant la source, la preuve, la vidéo, parce que là, on fait un petit truc à l'arrache. Mais tout ce que je vous dis, je vous le prouve sans aucun problème. On le fera. C'est pas des mots en l'air. 2021. Les plus-values, on en a déjà parlé. Donc, les plus-values, c'est quoi? C'est vendre un joueur plus cher que ce qu'il vaut pour pouvoir faire un bénéfice. Les plus-values, tous les clubs italiens le font. Tous les clubs italiens depuis toujours. D'ailleurs, on célèbre les plus-values en Italie. On les célèbre. Je peux vous donner des extraits de la Gazzetta qui font Osilio, donc le directeur sportif de l'Inter, le roi des plus-values. Heureusement qu'il est là. Il a fait 100 millions de plus-values cette année. Bravo, Osilio, tu vois? Ouais. Tu as le journal Il Mattino de Naples. Bravo, on a vendu 3 petits jeunes à Lille pour 25 millions d'euros. Bravo, les plus-values. Donc, les plus-values, c'est quelque chose qui se fait. Et là, tu as la procure, donc le tribunal de Turin. Il y a un magistrat qui dit « Je vais enquêter sur les plus-values de la Juve ». Voilà, c'est ça dont on parlait. Comme par hasard, sans doute un hasard, le magistrat de Turin qui décide de dire tout le monde le fait, mais moi je vais enquêter sur les plus-values de la Juve, il est napolitain et napoliste. Sans doute un hasard. Il n'y a pas de souci. Donc, il lance une enquête sur les plus-values et les manœuvres des salaires de la Juve. Pourquoi? Parce que il y avait eu en 2021 ou en 2020, il y avait eu un article dans le journal, il dit quand même les joueurs de la Juve, c'est bien, vous avez le capitaine Chiellini,
qui, sous la demande de la direction, a dit aux joueurs, voilà les amis, c'est le Covid, le club a besoin d'argent, Oui. on n'a plus de droit TV parce qu'il n'y a plus de matchs, on n'a plus de spectateurs, les stades sont fermés, il n'y a plus de trucs, on coûte des millions et des millions tous les mois, le club va couler. Le club voudrait que dans les 4 mois de salaire, il y a 1 mois qu'on ne vous le paye pas et les 3 mois, on vous les donne l'année prochaine. Voilà. Rien de mal, quoi. Tu sais, c'est une proposition. C'est comme si toi, tu travailles quelque part et ton patron, il a plus d'argent. Il dit, écoute, Amine, j'aimerais bien que sur les 4 mois, il y en a un que tu me l'offres et les 3, je te les donne en fin d'année. Voilà. Il n'y a rien d'illégal, en fait. Rien du tout. Et bien là, le juge, il dit non. Je vais enquêter quand même sur ça. Sur les manœuvres de salaire et sur les plus-values, parce que c'est pas juste. Alors, il y a une enquête, hein. L'enquête se clôture, ça sort dans les médias, la Juve, et donc tribunal judiciaire, pas sportif du tout, hein. Tribunal judiciaire, donc c'est la loi. Vous voyez bien la différence entre tribunal sportif, c'est quand vous faites quelque chose de mal sportivement, là il n'y a rien de mal sportivement, et tribunal judiciaire, c'est quand vous faites quelque chose de mal dans la vraie vie, quoi. Oui. Tribunal judiciaire, il convoque la Juve, le procureur Napoli commence à dire ouais, mais vous voyez, mais c'est honteux, patati. Le juge, il arrive, il dit rien ici. Oui, mais regardez, ils ont fait des plus-values. Alors, tu te souviens, c'était avec l'histoire de transfert market. Oui. C'est-à-dire qu'ils prenaient la valeur des joueurs sur transfert market pour dire regardez, sur transfert market, tel joueur, il vaut 3 millions, la Juve l'a vendu 5. Mais à un moment, ils ont appelé l'Allemand, c'est un Allemand de transfert market, le dire ouais, regarde, toi, tu as mis 3 millions, la Juve. Le type, il dit attendez, moi, j'ai 18 ans, je suis obèse, je mange des chips et j'habite chez ma mère. Les chiffres que je mets, c'est n'importe quoi, en fait. Oui. Oui. Il n'y a pas de calcul. Il n'y a pas de calcul par rapport aux chiffres, tu vois. C'est des sommes approximatives. Il n'y a pas de formule qui le dise. Donc, la Juve est acquittée par le tribunal judiciaire pour les histoires de plus-value. Restent les histoires de manœuvres salariales. Okay, donc, pour les histoires de plus-value, c'est acquitté. Il faut savoir que le procureur, pour une histoire de plus-value, tu sais qu'il a demandé qu'on fasse arrêter Agnelli et les dirigeants de la Juve. Arrêtés, hein. Putain, en prison. Avec direct. des menottes. Avec en prison. Oh mon Dieu, mais c'est Il a demandé. terrible. Et là, le juge a fait non, t'es fou, arrête, stop. Stop. Non. Non. Heureusement que le juge a dit ça. Mais le procureur voulait. Et on va les arrêter. Pour un truc lunaire, que tu dis sur Transfer Market. Un truc de dingue. Donc, en avril, comment je veux dire, pour en tout cas la sphère de plus-value, non-lieu. En novembre, tu as la FIGC, donc la Fédération italienne de football, qui reprend l'enquête du procureur judiciaire et qui dit ok, pour les plus-values, la loi du pays vous dit rien. Vous avez été acquitté. Mais pour nous, sportivement, ça ne va pas se passer comme ça. Donc la FIGC ouvre un procès, cette fois sportif, plus judiciaire, dingue, frère, mais... basé sur l'enquête du procureur Napoli. Mais tu sais que je savais pas tout ça. J'apprends tout là en fait ce soir. Merci. Écoute, je t'ai toujours expliqué, c'est parce que tu m'écoutes jamais. Donc, et là, donc, qu'est-ce qui se passe en cas de plus-value? En cas de plus-value, la loi du football italien dit maximum, je crois que c'est 10 000 euros, 15 000 euros d'amende par joueur où il y a une plus-value. 15 points dans la gueule. Putain. 15 points dans la gueule parce qu'ils disent c'est pas pareil. Vous l'avez fait tellement de fois que c'est pas des plus-values. C'est autre chose. Oui. C'est tout un système. Ouais. Des malades. Point, bam. Et là, l'UEFA, en décembre, ouvre une enquête. L'UEFA qui ne peut pas nous voir à cause de la Super League. Oui. C'est comme quand toi, tu veux te battre avec un type plus fort que toi, tu vois. Et l'UEFA, parce que la Juve, Real et Barça, c'est plus fort, hein. Parce que tu retires Juve, Real et Barça de la Coupe de l'UEFA, c'est quoi? Il ne reste plus que les clubs anglais. Et le Bayern, c'est tout. Voilà. Donc, c'est très fort. Donc, ils peuvent pas. Donc, c'est comme quand tu veux te battre un type plus fort, tu attends qu'il a un genou à terre, tu vois. Donc, on a un genou à terre et l'UEFA, il ouvre une enquête en décembre. C'est couilles. Et comment vais-je dire? Donc là, c'est le jugement juste sur les plus-values. Là, vous avez le tribunal judiciaire qui doit nous juger là sur les salaires, donc judiciairement, et ensuite, sportivement aussi sur les salaires. Donc, on risque d'avoir 20 points de plus de suspension. Et ensuite, l'UEFA pour les plus-values et les salaires. Donc, on a 3 procès
sur la gueule. Sur la gueule. Mais tous ces procès sont basés sur une chose, sur une seule et unique chose, sur le procureur Santoriello qui a fait l'enquête. Alors, qui est le procureur Santoriello? C'est là où c'est drôle. Il faut savoir qu'en 2019, le procureur Santoriello, il a fait un petit colloque entre magistrats et avocats pour expliquer les problèmes de plus-value. Et il y a des extraits. Et vous avez mon ami Colpogobbo qui a eu la vidéo de ce colloque de magistrats et qui dit « je vais la regarder ». Je vais la regarder. Et à un moment, il y a quelque chose. Tu peux mettre la petite vidéo? Vas-y, ça marche. La première? La première, ouais, je l'avais. La première quand ils sont dans la salle. Ouais, je l'avais. Laisse-moi juste bien la cadrer. Vas-y, c'est bon, je l'avais. Allez, écoutez bien, les amis. Però rimaniamo distanti sul fatto che lei è pubblico ministero, io avvocato, lei tifa per il Napoli, io per l'Inter, come me. Vabbè, chiaro, bastano Juventus. Però rimaniamo distanti sul fatto che lei è pubblico ministero, io avvocato, lei tifa per il Napoli, io per l'Inter, come me. Vabbè, chiaro, bastano Juventus. C'est terrible, hein. Ça, je l'ai vise. Voilà. Donc le mec, il y a un avocat qui dit au procureur, il dit oui, mais voilà, on va quand même rester distant, on va pas être trop copains parce que moi je suis interiste et vous êtes napoliste, monsieur le procureur. Et le procureur il répond, tant que t'es pas de la Juve, ça va. J'en rigole, Calo, tellement, je te jure. Là, fin du monde. C'est-à-dire le mec, tout est basé sur son enquête. Donc, le procès du FA est basé sur son enquête. Le procès sportif de la FIGC est basé sur son enquête. Et le projet judiciaire est basé sur son enquête. Donc, ce mec-là, c'est un mec qui supporte le Napoli, qui te dit, tant que t'es pas de la Juve, ça va. Mais c'est terrible. Et là, mon copain Colpogobbo, il sort ça. Moi, immédiatement, la seconde, je prends, je traduis, je mets. Ça fait le tour du monde. Le tour du monde, hein. Tout le monde en parle. Hein. L'Apoel Cannes, tout le monde. Tout le monde. Tout le monde en parle. Et là, vous avez Juventino Vero, qui est un autre site, très critique contre Allegri. Hein. Le mec qui a sorti la plus grosse vidéo, c'est un mec qui est comme nous, très critique sur Allegri. Très, très, très critique sur Agnelli, sur Allegri. Il dit, attendez, moi, je vais écouter toute la vidéo. La vidéo, elle dure 4 heures. Moi, je vais tout écouter, parce que s'il a dit ça, il est possible qu'il a dit autre chose. Et là, il y a un autre passage de ce même colloque. Le même procureur qui a monté le dossier sur la Juve. Est-ce que tu peux passer à la deuxième? Ouais, allez, je vais laver. Allez, c'est parti, les mecs, pour celle-ci aussi. C'est une dinguerie aussi, vraiment. Allez, hop. Sì, vabbè, lo ammetto, sai che sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Detto ciò, qual è il più importante? Uguale. Diciamo che come tifoso è importante il Napoli, come pubblico ministero ovviamente sono anti-juventino. Ça, cette phrase-là, elle est terrible. Calo, c'est surtout la dernière, en fait. La dernière, elle est terrible. En tant que ministre public, je suis anti-Juventino. Ça, frère, ça, c'est pour nous abattre. Non, le pire arrive après, parce que moi, j'étais pris par la hype. J'ai pas tout traduit. Parce que c'est une vidéo, un son de 2 minutes 20, tu vois, pour traduire 2 minutes 20, faire le montage vidéo, réencoder la vidéo, tout ça. Il y a pas une heure, mais allez, une petite demi-heure, le temps de faire tout ça et tout ça. Là, je dis, parce qu'après, il dit, mais moi, en tant qu'homme, je suis supporter du Napoli, mais en tant que magistrat, je suis anti-Juventino. Ouais. Puis la vidéo coupe. Vous savez ce qu'il dit juste après? Il dit quoi? Il dit, mais moi, je suis anti-Juventino en tant que magistrat, mais vous savez pourquoi? Parce que je déteste les petits voleurs sur les terrains. Oh là là. Putain, quel chien de la casse. Mais ça, donc c'est le pas mec normal. Qui a fait toute l'enquête sur la Juve est un mec qui te dit de manière naturelle, calme et simple, la Juve, j'ai envie de pisser sur son cadavre. Et là, vous avez ces malades mentaux napolistes, interistes et romanistes. Les Laziali, ils restent tranquilles. Les Milanais, bien sûr. Il y en a toujours un qui va nous taquiner. Mais eux, non. Napolistes, les plus timbrés de tous. Interistes, les plus stupides de tous. Et les romanistes, les plus minables de tous. Donc, les trois-là, ils arrivent et ils commencent. Soit ils nous insultent, soit ils nous expliquent. Et alors, c'est pas parce qu'il n'aime pas la Juve qu'il peut pas faire son métier. Oh non, mais ça, c'est... Qu'il peut pas être honnête quand il fait son métier. Hein. Putain, dire ça, c'est encore plus débile. Prouvez-le qu'il n'a pas été honnête. Prouvez-le. Ou alors, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Un autre type, parce que moi, j'aimerais bien savoir
Si par exemple un napoliste de Naples, s'il y a un juge de Turin qui fait une enquête sur le Napoli, qui enlève 15 points au Napoli, qui lui dit maintenant je vais t'enlever même 20 points de plus, et tu sais quoi? Je déteste le Napoli. Je suis supporter de la Juve, je vous déteste. Ah ouais, frère, imagine. Qu'est-ce qu'ils diraient les napolistes? Bien sûr. Vous savez ce qu'ils feraient les napolistes? La fin du monde. Mais bien sûr. Il y aurait des morts. Il y a même un Il y autre aurait exemple. des morts là à Naples. Imagine, Calo, Il y aurait des morts, hein. Calo, imagine un autre exemple tout con. Imagine, il y a un match Juve-Naples. Et l'arbitre, juste avant le match, tu sais ce qu'il dit? Je déteste Naples. Je vous déteste. Je suis anti-napolitain. Mais je suis anti. Il va arbitrer le match Geno s'il leur met 5. Après, il signe 3 pénaltys pour le Napoli. Ouais, voilà. 3. Exactement. Et à la fin, nous, on arrive en dessous des Napolis, on fait quoi? C'est pas parce qu'il vous aime pas qu'il a pas été honnête, hein. Je te jure, frérot, imagine, c'est pareil. C'est la même. Alors, les Napolis, attends, parce qu'ils ont 2 autres arguments. On va répondre à leurs arguments. C'est de ouf. débiles mentaux. Oh. Débiles mentaux au dernier degré. Stupide. Ils disent oui, mais c'est le même juge qui, il y a quelques années, vous avez 2 arguments, qui vous a relaxé il y a quelques années. Déjà, c'est pas un juge, c'est un procureur. Le procureur ne peut relaxer personne. Le procureur, ce qu'il fait, c'est que quand il fait une enquête, ensuite il arrive devant un juge, il dit voilà, dans l'enquête, j'ai découvert ça, ça, ça et ça, et je veux que la Juve soit punie de la peine de mort. Okay. En face de lui, tu as l'avocat de la défense qui dit non, il y a ça, 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 et je veux être relaxé. Okay. C'est-à-dire que le juge, il écoute à 50% le procureur et à 50% l'avocat de la partie adverse. Okay. Tu comprends ce principe, Amine? Ouais. Mais si le procureur, par avance, avant même de faire son enquête, il n'aime pas la Juve et il a envie de la mort de la Juve, ben il est très probable qu'il mente, qu'il en rajoute. Parce que moi, tu peux me donner n'importe quel sujet, je peux te le défendre. Hein. Oui. Moi, tu me donnes même un sujet perdu d'avance. Si je veux, je peux te le défendre. C'est la célèbre phrase de Richelieu. C'est la célèbre phrase de Richelieu. Non, c'est du ref d'Éric Zemmour. Donnez-moi 3 mots d'un homme et je le fais emprisonner. C'est la célèbre phrase. Donc, le mec, il dit, il vous a relaxé. Alors, il a relaxé personne. C'est simplement qu'à un moment, il avait fait une enquête sur la Juve quelques années auparavant. Mais il avait tellement 0 preuve. Il avait tellement rien qu'il dit merde. Et il l'a dit comme ça. Il a dit, c'est bien dommage. Hein. J'étais obligé de pas continuer. J'étais obligé parce qu'il y avait vraiment 0 preuve. Et les napolistes disent, vous avez vu, il vous a relaxé. Non, il ne vous a pas relaxé. C'est juste qu'il avait tellement 0 preuve qu'il avait même honte d'aller devant le juge. Il a relaxé personne. Un procureur, il ne peut pas relaxer. Il ne peut pas blanchir. J'avais le compte Napoli-France, que le mec, ça doit vraiment être un attardé mental. Mais oui, le même procureur vous a blanchi. Non, il peut pas blanchir un procureur. C'est pas son métier de blanchir. Comme un avocat, il peut pas blanchir. Un procureur, c'est l'enquêteur et l'avocat de l'État. Il blanchit pas, c'est le juge qui blanchit. Voilà. Donc, on en arrive dans cette situation-là. Le pire, c'est qu'il y a la FIGC, donc la Fédération italienne de football, toujours basée sur cette enquête. Se sont dit, oui, mais il y a des nouvelles preuves. On a trouvé le livre noir de Paratici. Alors, le livre noir de Paratici, c'est une feuille A4. C'est une feuille A4 où il fait écrit, pour acheter Ronaldo, on doit vendre XXX, c'est tout. Il n'y a rien. C'est une petite feuille comme ça, je l'ai vue. Il y a 3 phrases dedans. C'est ça le fameux livre. On a trouvé d'autres preuves et il y a des écoutes téléphoniques où ce que la Juve dit. Oh là là, elle dit que pour arranger les comptes, il devait faire des plus-values. Ben ouais, alors. C'est comme si toi, tu me dis au téléphone, écoute, Calo, pour m'en sortir ce mois-ci, je dois vendre ma voiture. Ben ouais, alors, c'est pour ça qu'on va te mettre en tôle. Donc, il dit, et alors, la FIGC a demandé au tribunal de Turin de recommencer le procès où on a été acquitté. Alors, les amis, on est en guerre. On est en guerre. Arrêtez d'aller donner des arguments à des Napoli-France, à des Inter-France qui nous crachent à la gueule. Oui, mais non. Encule ta mère. Parce que c'est tout ce qu'ils méritent. Parce que c'est comme ça. Parce qu'ils veulent pas nous retirer quelques points. Ils veulent pisser sur notre cadavre. Ils veulent qu'on soit dans une tombe, dans un tombeau, enterré. Et pendant qu'on nous enterre, ils vont sur notre tombe et ils veulent pisser sur nous. Et vous parlez à ces gens-là? Ne parlez pas.
Il y a une question importante d'Islamos, frérot. Il dit, s'il vous plaît, c'est quoi ton sentiment par rapport à l'appel au CONI, du coup? Est-ce que tu es optimiste? Tu penses vraiment qu'on va être acquitté? Alors, c'est pas Oui. fini. Ce n'est pas fini. Donc, la Juve a fait un appel au CONI. C'est pas un appel, c'est une cassation, les amis. Parce que un appel, ça veut dire que les 15 points, on va les rejuger. Donc, Ouais. la Fédération italienne de football qui nous a donné les 15 points, un appel, ça serait rejugé. Donc, vas-y, on recommence tout le début. Non, c'est impossible d'être rejugé. Mm. C'est ça, c'est non rejugeable. Par contre, on peut casser la décision du juge. Comment? En prouvant qu'il y a quelque chose qui est arrivé qui n'est pas normal. D'accord? Et pour ça, on doit aller au CONI. CONI qui est le tribunal olympique italien. Jusque-là, tu suis? Oui, je suis, t'inquiète. Amine, Oui, est-ce que tu peux mettre le petit tweet là, oui. avec le truc avec le texte du CONI que j'ai retweet d'Elvin et j'ai traduit? Ah oui, alors attends, il faut que je le retrouve vite fait parce que tu l'avais pas envoyé. Alors attends, je vais le retrouver de suite, t'inquiète pas. Putain, c'est ouf ça quand même, Calo, je te jure, hein, vraiment c'est ouf. Attends, c'est pas fini, c'est le début de l'histoire là. Ouais, Là, mais j'ai là, rien raconté encore, les amis, j'ai encore rien raconté. c'est bon, je l'ai. Vas-y, mets-le. Alors, Cesaro, napolitain et membre du CONI qui va Alors juger la Juve. attends, alors le mec là, qui Je est vais vous ce lire. mec là? Le mec, il est membre du CONI, donc un des types qui doit nous juger. Oui. Sur son Facebook, il explique. Alors attends, je peux tout traduire. Hein. Ah, tu veux Je tout peux tout traduire? traduire, Vas-y. voilà. Tu veux tout traduire? Vas-y. Bon, ben, je vais pas tout traduire, mais en quelques mots. En fait, il dit, comme ça va aller plus vite parce que j'ai vu l'heure et il est déjà minuit 10. Le mec, il explique, oui, la Super League, encore une page sordide des Agnelli, des investissements scélérats, comme les 60 millions par an. Au bim-bombing, il y a bim-bombing, il y a mot pour mot, c'est enfant bite, mais ça veut dire enfant attardé, tu vois. Ronaldo! Et il veut libérer l'Italie des Agnelli, sinon l'Italie ne sera jamais libre. C'est Le mec terrible là, ça. qui a fait ce post Facebook, mais ça c'est rien. Le même mec, il a fait des posts Facebook en disant ouais, Agnelli a déjà un cousin qui s'est suicidé. L'Apoel Khan, il est faible comme lui. Tu sais, Putain. sous-entendu, il faut le suicider aussi. Oh, Ben, ça ce dégoûte. mec-là, c'est un des mecs qui va nous juger au CONI. Hmm. Mais c'est pas que lui au CONI. Hein. Au CONI, ils sont 6 ou 7 personnes. Vous savez qui est-ce qu'il y a d'autre au CONI? Mets la dernière image, s'il te plaît. Elle est là, c'est bon, on la voit. Juve merda. Ouais, vas-y. C'est Voilà. bon. C'est terrible, hein. Non, pas celle-là. Ça, c'est encore rien. Ah, Ça, c'est un ministre avec un juge napolitain. ah Alors, le oui. ministre de gauche est interiste. Lui, il est ministre à gauche. Hein. La Russa, et celui à côté, c'est un juge napolitain. Autant pour moi. C'est celle-là Ça, alors, c'est du rien. coup. Encore l'autre image. Voilà. Alors, vous voyez ça? Ouais. Vous voyez? C'est un supporter de la Fiorentina. Contribuisci lasciando il tuo Juve merda. C'est-à-dire, apporte une contribution et toi aussi lance un Juve merda. Eh bien, ce monsieur-là, Pierre Giorgio Maffezzoli, il travaille aussi au CONI. Ah, mais ça y est, c'est fini Voilà. On alors, va être frère. la Ouais, cassation, c'est c'est par ces fini. gens, c'est ces gens-là. Ça y est, c'est fini, C'est les ces mecs, hein. gens-là. Zéro espoir, hein. C'est bon, c'est terminé, frère. Bah, c'est terminé alors, Calo. Voilà. La Juve, c'est C'est le terminé. club du peuple. Il n'y a pas de juge Juventini. Il n'y en a pas. Les Juventini, c'est le mec au bar qui fait le café. C'est le mécanicien qui repasse la voiture. Je vous dis pas qu'il n'y a pas de star. Il y a bien un rappeur ou deux qui est Juventino. Il y a un présentateur de la Ouais, télévision. c'est Peut-être fini un là-dessus. demi-homme politique. Hmm. Allez, parce que les Juventini, c'est quand même la moitié des Italiens. Hein. Donc, il Ouais, devrait en avoir la moitié des juges qui sont Juventini. Non, non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que c'est quand même une certaine secte, tu vois, vous voyez? Une certaine secte où ils s'aident entre eux. Si on a un Juventino, ils l'enlèvent. bah, c'est fini alors, frérot, Qu'est-ce que ça vous y voulez est. que je vous Bah, c'est dise? mort. Bah, dis-nous que c'est mort, Non, c'est pas clairement. fini. Bah, Non, c'est pas Calo. fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Il faut juste que les Elkan, les Agnelli bougent leurs couilles. J'aime pas les appeler les Elkan, les Agnelli. Il faut qu'ils bougent leurs couilles. Parce qu'à un moment, il faut qu'ils arrêtent de faire comme Dieu. Tu sais ce qui fait Dieu dans la plupart de religions, Amine, que ce soit dans l'islam ou le catholicisme? Il laisse aux gens le libre arbitre. Ça veut dire Dieu, il dit voilà, il te laisse le droit de faire bien ou de mal, il va te juger à la fin, il n'intervient pas. Ah, Tu ok. comprends? Oui. Il dit fais ce que tu veux, il n'intervient pas. Et les Agnelli, par exemple, ils sont propriétaires de journaux. Eh bien, dans les journaux des Agnelli, tu as des anti-Juventini qui parlent. Mais Ouais. eux, ils se disent je vous juge en fin d'année pour voir si c'est bien, si le journal a été vendu ou pas. On n'intervient pas. Ils n'interviennent pas. Ben si, il faut commencer à faire jouer les relations, les mecs. Ben si, il va falloir commencer à intervenir. C'est sûr, c'est sûr. Parce qu'à un moment, si on tue la Juve, puissant comme vous êtes une des familles les plus puissantes du monde. Je retire les familles
royales, qataris, ça c'est des familles royales. Mais en tant que bourgeois simple, donc pas en tant que chef d'État ou quoi que ce soit. C'est une des familles les plus puissantes du monde. Top 5 ? Mais largement. Top 5, ouais, largement. Incroyable. Largement. Si tu mets toute la famille ensemble, c'est top 5. Oh, incroyable. Toute la famille ensemble, c'est Bill Gates et Elon Musk, tu vois. Oh là là, la dégris. Ouais. Si vous bougez pas, les amis, si à un moment vous bougez pas, mais qui va nous aider? Qui va nous aider? Aujourd'hui, l'Apoel Cannes, il a pris la vidéo que mon ami Kolpogobo a sortie, et il a fait un tweet, il a fait très intéressant. Donc l'Apoel Cannes, moi je sais bien que c'est pas toi qui commande, mais va appeler ton frère. Fais bouger. Parce qu'aujourd'hui, le directeur sportif de la U, enfin le chief football officer Calvo, dont sa femme avait couché avec Agnelli, il a dit non, mais que le juge, il a dit qu'il n'aimait pas la Juve, c'est peut-être une phrase enlevée de son contexte. Ouais, c'est bon, frère. Alors maintenant, ça peut être une stratégie. Parce que l'avocat lui a dit, écoute, tais-toi, on va s'en occuper, on va faire quelque chose. C'est peut-être une stratégie. Mais à un moment, il faut bouger les mecs. Hein. Il faut bouger les mecs. Tu penses que pour cette saison, alors, on vous tient au courant de tout ça. On vous tient. Non, moi, je pense pas que c'est mort. Okay. Je pense pas que c'est mort. Je vais te dire pourquoi. Parce que c'est trop ouvert au monde. C'est plus 2006. Maintenant, il y a Twitter, il y a les réseaux sociaux, il y a tout ça. Il y a toi qui à un moment, si les Agnelli laissent passer ça, toute cette pression des Colpogobo, des Juventino Vero, des Modestement pour la France, Calo Calcio de toi, s'ils laissent passer ça, t'as beaucoup, des millions de Juventini qui vont leur cracher à la gueule. Nous les premiers, honnêtement, dans le chat, on va pas se mentir. Hein, si on ferme notre gueule, si les dirigeants ferment leur gueule et qu'ils laissent passer ça, frérot, nous aussi, on sera plus comme des soldats derrière la Juve. Faut être honnête, au bout d'un moment, on va pas prendre des patins d'un club qui va pas à la guerre, tu vois. On va pas aller à la guerre tout seul. Faut aussi qu'on soit bien représenté. Ouais, dans le chat, ils le disent. Hier soir à minuit, même le ministre des Sports italien, le ministre des Sports, il a pris la vidéo de ce procureur qui se dit être anti-Juve. Il a dit, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai analysé. Oui, maintenant, je peux rien dire, mais je m'en occupe. Bah, j'espère, frérot. Bouge-toi le cul aussi, mon ref. Le championnat, il est bientôt fini. Mais il peut pas prendre un procureur et le virer. Hein. Il peut pas. Mais il peut faire quoi? Il faut savoir qu'un juge ou un magistrat, c'est le truc. Un ministre, frérot. C'est comme si ta l'usine était syndiquée. Personne peut te virer, tu vois. Mais c'est un ministre, frère. Un ministre, c'est au-dessus, normalement, non? Pire, un ministre, tu peux le virer. Un juge, tu peux pas. Ah, ok, oui. Ouais. Tu peux pas. En France, allez vous vérifier, il y avait un juge qui vendait sa fille mineure sur Internet. Tapez juge vendre fille mineure en France. Vous savez ce qu'il a eu? Je crois qu'il a eu de la prison avec sursis. Il a rien eu. Il n'a rien eu. C'est un juge, c'est fini. Hein. Un juge, faites ça comme cas. Si vous faites droit, faites pas avocat. Hein. Si dans le chat, il y a des petits jeunes qui font droit à l'école, visez juge. Par contre, apparemment, il peut le démettre de cette affaire. Ce que dit dans le chat chez les, il peut pas le virer? Non. Mais le démettre. Sauf pour vice de forme grave. Mais là, il n'y a pas de preuve de vice de forme grave. Il peut très bien dire, oui, je n'aime pas la Juve. Comme toi, je sais pas, tu n'aimes pas les oranges. Mais même si tu n'aimes pas les oranges, tu peux juger un vendeur d'oranges. Hein. Ça ne veut pas dire que j'ai mal fait mon travail. Hein. C'est pas une preuve directe, en fait, tu vois. Bah si. C'est pas une preuve directe. Bah Nous, si. il faut se faire entendre. Nous, il faut qu'on continue la pression. Il faut qu'on continue à se faire respecter. Parce que je vous l'ai dit la dernière fois, la Juve, c'est pas Danilo qui embrasse le maillot. La Juve, c'est pas Elkan qui sait pas c'est quoi un hors-jeu. La Juve, c'est pas le petit crapaud d'Agnelli derrière son banc. La Juve, c'est nous. La Juve, c'est une légende. Ça appartient à personne, la Juve. La Juve, c'est nous. Et nous, on doit se faire respecter. Il faut qu'on crée notre hymne, les frères. Il faut qu'on en crée. Et quand vous avez je vous dis, des intéristes, des romanistes, pas ceux qui veulent discuter, parce que nous sommes des gens de bonne volonté, nous voulons discuter avec tous les gens de bonne volonté. Mais quand vous avez ces gens-là qui viennent vous agresser, ouais, vous êtes des voleurs, commencez pas à leur... Moi, j'ai une copine, Juventina, tous les jours, elle doit aller parler à des intéristes et tout ça, leur expliquer, non, mais il y a ça. Non, mais il n'y a pas ça. Encule ta mère. Le mec, il nous traite de voleurs. Qu'est-ce que vous commencez à discuter avec eux, quoi? C'est clair.
Un peu de savoir-faire, les amis, putain. Putain, mais là, frère, en vrai, Bon. tu sais quoi? Cette grosse mise au point, Calo, elle a fait grave du bien. Je te dis honnêtement, frérot. Le fait que, genre, t'aies tout raconté de bout en bout. Parce que. Voilà, j'aime c'est bien. un Oh, mais gros non, résumé. mais si vous Non, saviez, les amis, il y a un non, million c'est de un gros choses que résumé. j'ai pas racontées. Ah, ben, Ojo, frérot, ben, bon biberon à ta fille, frérot, et merci. Mais en vrai, c'est un gros, bon résumé, tu vois. Moi, j'y vois beaucoup plus clair qu'avant. Parce que je pouvais pas trop compter sur les tweets d'Elvin, tu vois. Je rigole. Ah ben oui, à un moment, tu sais plus qui est-ce qui est procureur de quoi. Non, qui mais est-ce c'est qui vrai, nous j'étais punit, totalement qui est-ce du qui nous père. punit pas. J'étais totalement du Les père. gens n'arrivent pas à suivre. Ouais. Moi, quand j'ai raconté cette histoire, j'ai raconté sur Twitter et j'avais fait une coquille. J'avais dit voilà, le tribunal judiciaire nous a totalement blanchi. Non, c'est juste pour les plus-values qu'on a été acquittés. Pour les changements de salaire, on n'a pas encore été acquittés. Et t'as Valentin Paluzzi, journaliste à l'équipe, il est venu en dessous, il me dit non, Calo, là tu t'es trompé, on n'a pas été acquitté pour les salaires. Oui, c'est vrai, tu vois, j'ai rectifié. Tu vois, pour pas faire d'erreur, on se rectifie entre nous, quoi. Mais Ok. voilà, il faut que ça soit clair, en fait. Il Si faut que vous ça soit avez. clair. Les intéristes et les napolistes, je vous dis, les intéristes, c'est vraiment des gens qui veulent notre mort. Mais les napolistes, c'est dans une secte, en fait. Ils ont leurs médias, eux. Il y avait une vidéo, vous allez voir sur mon compte Calocalcio, vous tapez encore une fois Napoli, et vous aviez Sconcerti, maintenant qui est décédé, paix à son âme, qui était un ancien journaliste italien, mais tu sais, pas napoliste, le mec, je crois qu'il est supporter de la Fiorentina. Et il a été dans la chaîne de télévision du Napoli, de Naples, d'accord? Il a été dans la chaîne de télévision pour parler de football en général. Ouais. Et à un moment, il a dit oui, la Juve, quand même, cette année, elle joue bien. Et t'avais tous les journalistes autour qui font quoi? T'es pro-Juve, toi? Il dit, ben non, moi, je suis supporter de la Fiorentina. Quoi? Prouve-le que t'es pas pro-Juve. Dis Juve, merde. Oh putain. Et t'as le de vieux merde, journaliste à on est où 80 ans. Tu l'as À cette- tu l'as cette 80 scène ans, la Tu l'as cette scène télévision, s'il ne disait pas, j'ai la vidéo sur Twitter, s'il disait pas Attends, mais- Juve merde, on le laissait même plus parler. C'est quoi la vidéo On le laissait même plus parler. il faut taper quoi, frérot Et tu tapes. Parce que c'est une dinguerie, ça, attends, les gars. Ça doit être vieux, je pense, mais c'est vraiment une dinguerie. Salut, Forza Gigi, ouais, c'est un peu après la tempête, mais bon. Je l'ai vu, celle-là, j'ai halluciné. Putain, mais il faut vrai. Et frérot, il faut que tu me l'envoies, celle-là. C'est. Waouh, putain. Mais c'est grave, les gars, vous vous rendez pas compte de ce qui se passe là-bas. C'est. Waouh. On dirait ils sont à part. De ceux qui sortent et que ce n'est Ah pas. ouais, non, les mais c'est un Occanes. monde à part. Hein. Hmm. C'est un monde à part, les amis. C'est un monde à part. Voilà, tiens, attends, la vidéo, je Vas-y, vais te la donner. envoie-la Mais moi. c'est en italien. Ouais, mais bon, on peut le comprendre, même si c'est en italien, je pense. Allez, vas-y, bah ouais, mets la vidéo. Vas-y, je vais la Vas-y. mettre. Je vais la mettre parce que ça va être. En plus, elle est pas Mais longue. ça, en c'est plus. rien, mais des millions de choses. Et je vous parle juste des journalistes. Je vous parle pas des napolistes en tant que supporters. Naples, c'est une des seules villes en Italie où tu mets le maillot de la Juve, tu te promènes en ville, tu risques ta vie. Tu risques pas de te faire engueuler, tu risques pas non, tu risques ta vie en fait. Attends, frérot, on l'écoute vite fait. Hein. On l'écoute. Allez, vas-y. Siete stati voi a dire che al Napoli di non partire o è stata una decisione del Napoli? È stata una decisione del Napoli, noi abbiamo posto le persone in isolamento fiduciario. Siete stati voi Non, c'est pas la a dire vidéo che là. Non, c'est pas la bonne, Napoli celle-là. di non partire o è stata una decisione? Non, c'est pas la bonne, ça c'est extrait d'une émission sur Canal C'est pas la bonne. Un journaliste, Désolé, non, putain, le c'est seul. pas celle-là. Ouais. N'a pas J'ai les un 3 retour points. son. Non, celle-là, c'est pas la Il bonne. faut juste que je la retrouve. Enfin, je la mettrai sur Twitter. Elle est pas très compliquée. Hein. Attends, À non, retrouver. c'est pas celle-là. Ah, ça serait incroyable. Alors après, là, je te prends de court. Oh, non, mais ça c'est rien. Mais ça c'est rien. Il y en a tellement des vidéos. C'est quoi Il y en a tellement. une sorte, ce qu'on va faire, Bon. Carlo, on va faire une bonne soirée où on passe les dingueries comme ça. Comme ça, on Non, fait mais on tout va de faire bout un en live de 2 heures pour Voilà. là qu'on a le temps, la nuit, Voilà, tout ça. exactement. Et on expliquera. Parce qu'il y a des millions de choses, les amis. Des millions Ouais. de choses que le commun des mortels français. Moi, à un moment, t'as Vito tout à l'heure, il Ouais. m'a DM, il me dit, Calo, voir le juge comme ça dire, je suis con de la Juve, t'es pas choqué? Non, je suis pas choqué. Parce que je les connais qui sont comme ça. Hmm. Vous choquez de quoi? Ouais, t'as l'habitude. Choqué de quoi? Ouais, mais Je les d'ailleurs, connais, je les vois tous les jours. je vais rebondir sur ça. Il y a une vidéo. Il y a une vidéo. Je vous dis qu'il y a une vidéo. Enfin, là, je vais la montrer. Là, je vais Vas-y. la montrer. Mais le temps Attends. que tu la cherches, je réponds vite fait à Date Mario. Frérot, n'oublie pas, Date Mario, que je suis aussi supporter de la Juve. Donc là, tout ce qui a été dit, j'avoue, j'ai négligé le chat ce soir. Je suis désolé, les mecs. Mais là, j'ai écouté, tu vois. J'ai écouté parce que ça m'intéresse grandement et je voulais avoir moi aussi tous les tenants et les aboutissants de cette histoire, tu vois. Donc là, c'était grave trop intéressant et j'avoue, désolé, j'ai négligé le chat. Mais c'était trop.
Trop Mais intéressant. pas la vidéo, affiche juste le tweet et les gens iront la lire parce qu'on risque de se faire striker, même si c'est en italien. Ah, d'accord, Mais ok. regarde ce que ça dit. Mais j'ai traduit en français dans le texte. Hein. Vas-y. Ok. Affiche-la. Ouais, ça dit les Juventini me font vomir. Je les mettrai tous dans un. Ah ouais, non, mais là, ça a abusé. Un camp d'extermination. Mais t'imagines, mais ne lis même pas, monte-la. Voilà. Je dois t'arrêter, Voilà. Et en Antonio. dessous, vous avez la vidéo où vous entendez le mec le dire. Hein. Et pourquoi moi je les déteste? Je suis un tifoso napolitain. Oh là 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 là. Voilà, qu'est-ce que vous voulez aller Qu'est-ce que vous voulez Ils arrivent à un niveau, ça n'existe Waouh. pas dans notre camp. Tout à l'heure, j'ai parlé avec un napoliste très, un mec bien. Un mec bien, parce qu'il y en a aussi Mais des bien mecs sûr, bien. il y en Bien a. sûr Mais qu'il y même, en a on des a, mecs on bien a sûr. Savage qui est sur Bien le sûr, chat il y en a même aussi, bien. qui est très Et il me dit, gentil. oui, mais Calo, il me dit, des gens qui insultent, il y en a partout. Dans l'extrême comme ça n'existe pas chez nous. Ça n'existe pas chez nous. Moi, il y a quelques années, un ancien CM, je crois qu'il était CM du compte YouFrance. Tu sais ce qu'il m'a dit il y a quelques années? J'avais que 200 followers ou 150 followers, j'étais tout petit, je venais d'arriver sur Twitter. Il me dit, t'aurais dû crever avec les 39 maires d'OSL. Mais t'imagines? You France. Pourquoi t'as Un dit mec de là, ouais, un mec de là. un Un mec de CM de là. You Ouais, France? ouais. Un mec de là, ouais. Baldi ou un truc comme ça. Mais il y a c'est pas quelques années. You Et France, moi, t'as tu sais, dit moi, You ça me tue France. pas. Pas You France. Pas YouFrance, Mais Napoli oui, mais c'est pour France. ça que je comprenais pas. Napoli Napoli France. T'as France, dit You. pardon, pardon. Je comprenais Napoli pas. France, bien Oui, sûr. frérot. Bien sûr, Napoli France. Non, mais rattrape-moi, tu me fais qu'à l'autre, Oui, tu t'es pas mais trompé, t'as pas ça dit va, c'est Napoli pour ça que je France. te dis trois fois You France. J'ai Napoli regarde pas. France. Il m'avait Oui. dit ça. Et moi, tu sais, même moi, ça me touche pas, les insultes Twitter. Et ça va pas toucher, me dire, t'aurais dû crever. Je m'en fous. Si je vous ai déjà dit, Twitter, pour moi, c'est un jeu vidéo, je tue, il me tue, on s'en fout. Ce qui m'a choqué, c'est de parler de gens qui sont réellement morts, tu vois, des pères de famille qui sont vraiment Ça, morts. c'est terrible, ça. Comment tu peux en arriver à ça, en fait? Humainement parlant, comment tu peux en arriver à ça? Ouais, Mais voilà, moi, je me dis, waouh, c'est terrible. waouh. Et c'est ça, c'est dans l'excès. Et l'excès comme ça, chez nous, il y en a peut-être, hein, mais c'est rare. Des gens qui tombent dans cet excès-là. C'est très rare. Bon, ben les amis, on a fait Bon. 1h13 de live. On refera un live où frérot, tu sais ce qu'on va faire un jour, mon ref? Non, mais écoute-moi, Calo. Vraiment, ce qu'on va faire, frérot, tu sais ce que c'est qu'on va faire un live où on va faire plein de vidéos, on va sortir toutes les dingueries. Et même s'il y en a côté Juve, on les sortira aussi. D'accord? On essaiera de faire un gros tour de Serie A. Des dingues. Écoute, un Juventino, un journaliste, Ouais. comme le journaliste de Il Mattino qui ont dit les Juventini, ils n'ont pas le droit de vivre. Ouais. Un journaliste Juventino qui sort un truc comme ça et qui n'est pas viré par son journal, ça n'existe pas et ça n'a jamais existé. Ok, d'accord. Bah, on me prouve le contraire. Ah, ça mais n'existe pas. Moi, je te crois, Ça t'inquiète pas. n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça, encore une fois, ça n'existe pas. On n'arrive pas à ces niveaux-là. Mais On n'arrive pas à ces niveaux d'indignité totale comme ça, quoi. Ok. On n'arrive pas. Mais on fera un live où on réunira toutes les petites vidéos comme ça à gauche, à droite, tu vois. On les montrera en live et on fera un pêle-mêle, tu vois, des choses les plus choquantes qui sont passées en Serie A. Parce qu'il y en a plein comme moi, qui sont dans le cas que moi, qui sont extérieurs à tout ça et qui suivent pas forcément parce qu'on n'a pas l'échelle italienne. Donc on peut pas tout savoir. Là, ce soir, et j'ai vu des choses, frère. Ouais, c'est une dinguerie, vraiment. C'est abusé. T'as vu le dernier tweet là que tu viens de mettre? T'as vu ce qu'il a quand même dit, le mec? Ah ouais, non, c'est là, chaud, ça hein. va très très loin. Ça va très très loin. Et là, il y a la vidéo en dessous, parce que dit comme ça, on va dire, on va pas me croire. Il y a la Ouais. vidéo, lancez, Il y a la vous l'allez entendre de vos oreilles. Putain. Enfin, bon, bref. Bon, mais les amis, on C'est vous pas embrasse. grave, Vito, tu passeras une autre fois. Pourquoi Vito Bisous, bisous. Ah, vas-y, avec plaisir, Ouais, frérot. parce que je lui avais dit, si tu rentres assez tôt, tu passeras en Ah. live, mais Ah, ok. il travaillait, il est rentré Bon, tard. pas de souci, une prochaine fois. Bisous les frérots, merci du coup d'avoir suivi le live avec nous, du coup les frères. Ah ouais, alors il y a une chanson, parce que ça, on va en parler, parce que je la vois dans le chat. Ouais. Il y a une chanson qu'on chante dans les stades, c'est Ô Vésuve, lave-les avec ton feu. D'accord? C'est une chanson de stade. C'est pas très intelligent, hein, tu vois. Oui. Mais ils disent, oui, mais tu vois, vous voulez nous tuer avec le feu. Non, c'est une chanson de stade, en fait. C'est une chanson stade. Dans tous les stades italiens, vous avez une équipe qui va dire, oui, vous devez mourir. C'est des chansons de stade. C'est pas un mec qui téléphone à la télévision pour dire, il faut vous mettre dans des camps de concentration. C'est pas la même chose. Oui, c'est pas la même chose. Dans le stade, c'est toujours un contexte particulier, c'est vrai. Mais bon, faut pas. Un stade, c'est un contexte. Voilà. Mais bon, il y a des dingueries dans les stades quand même ouais. aussi, des fois, frérot. Totalement, et des Voilà. choses qui sont pas admissibles. On est d'accord. Mais tu peux pas dire un journaliste qui écrit un truc dans un journal, c'est pas la même chose qu'un chant de stade, tu vois. C'est vrai. Tu comprends ça? Voilà, bon, mais les amis, bon, on verra, on va suivre ça, on va suivre l'évolution au fur et à mesure des jours. Désolé encore une fois, le chat, je suis vraiment désolé, les refs.
Je vous ai un peu négligé ce soir, mais encore une fois, vous le savez, je supporte la Juve. Donc tout ce qu'a dit Calo, j'ai écouté avec les oreilles grandes ouvertes parce que ça m'intéressait énormément. Du coup, j'ai pas trop calculé le chat, mais on refera des lives où je vous calculerai un petit peu plus. Et quand je l'écoute pas, Calo, il boude après. Il dit, Amine, tu m'écoutes pas. Quand il y a Elvin, ça va, lui, il m'écoute. Voilà. La prochaine fois, Moustache, il sera là. Ouais, il a intérêt à venir la prochaine fois. Là, en fait, comme ça, on le dit à tout le monde, tout le monde le sait. Il a reçu tellement de gens chez lui, il s'est même plus rentré chez lui. Il l'a mis dehors. Il s'est même plus rentré chez lui. Il nous a envoyé une vidéo, il était dehors. Il dit, j'ai plus de place à la maison. Chez moi, c'est blindé. Tout le monde squatte chez lui, tous ses copains et tout. Et lui, il n'a plus de place, donc il dort dehors. Le pauvre Elvin. Bonne nuit, Elvin. Bonne nuit, Elvin. Bon, allez, les amis, bisous. Prenez soin de vous. Et on se retrouve très bientôt. On fera un live et on fera un gros live explicatif par rapport à ça. Et avec Calo, on se retrouve très certainement dimanche, peut-être pour l'après-match face à la Fio. On joue tôt en plus, donc ça va, tu vois. Donc peut-être vers 21h, 21h30, on fera un après-match face à la Fio. Et en espérant qu'il y a de l'évolution jusque-là. Bisous les frérots, je vous embrasse. Et merci encore Dioxys pour les 5 subs tout à l'heure. Merci beaucoup, j'étais un crack. Merci mon ref. Bisous, fino la fine. Forza Juve.